Fabrice Cazorla, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre parcours personnel? Parcours personnel professionnel, sur ma vie, sur, Personnel. Qu'est-ce qui d'accord. vous a amené là aujourd'hui? Bah, écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai eu une enfance un peu normale avec, des grands-parents merveilleux qui me racontaient des histoires en regardant les étoiles et puis ensuite, mes parents se sont séparés, j'étais assez jeune et c'est difficile de se faire une petite place, quand on a 8, 9 ans et que on est dans un pensionnat et voilà, donc c'était pas simple. Ensuite, de ma région lyonnaise, je suis parti un petit peu plus loin, et puis là, sous les coups des 17, 18 ans, je suis parti en Suisse rejoindre mon père et j'ai découvert les médias et là, à partir de là, je suis parti aussi bien dans la radio, c'était le début des radios libres et puis ensuite la communication, après le service militaire, la télévision et j'ai pu évoluer et cetera et je me suis vite rendu compte qu'il me manquait quelque chose en fait, que l'apparence, l'image, était très importante, mais qu'enfin on pouvait, travailler sur une autre échelle pour aider les autres. Ça a toujours été une vocation, quelque chose en moi qui m'a toujours interpellé pour, heu, pour ne pas dire en permanence, puisque un jour j'ai eu l'apparition de ma grand-mère et qui était, dans ma salle de bain. Je sentais ces fleurs de violette et c'était assez puissant. Elle me parlait et je comprenais pas, en fait. Je disais: «Mais c'est pas possible, c'est mon imagination qui me joue des tours» et non, elle me racontait pas mal de choses. Bon bref, je vous fais, court l'histoire, mais du coup ensuite, je suis, parti dans d'autres dimensions, dans d'autres échelles puisque, professionnelles, puisque un jour la vie a été bien faite. Elle m'a fait rencontrer une gamine handicapée et ensuite ça m'a permis d'écrire et du jour au lendemain, j'ai tout abandonné et je suis allé vers l'écriture, la chanson, le spectacle. Et pendant une dizaine d'années comme ça, 15 ans, j'ai évolué dans le domaine de la chanson et le domaine de l'écriture surtout. Et j'ai pris conscience que les mots avaient une importance et une signification importante. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment de plus en plus à l'hypnose. Ou en tout cas, ça s'appelait pas l'hypnose, c'était comment je peux sur scène faire oublier ou modifier la manière de penser quelqu'un qui véhicule quelque chose de lourd à porter. Donc c'était vraiment mon cheval de bataille et puis il fallait, porter une certaine, maîtrise ou pratique plus précisément et c'est à partir de là que je suis allé vers ça aux alentours des 35 ans, 40 ans et j'ai pu réaliser cette démarche en découvrant des instituts de formation et qui m'ont permis à Paris, de pouvoir, aller plus en amont dans les investigations. C'était de l'hypnose traditionnelle, classique, dite magnétique classique, et hellmanienne, rapide. Donc en l'espace de quelques secondes, on met quelqu'un dans un état modifié et on lui permet de faire des ancrages, de modifier, d'arrêter de fumer, le poids et cetera. Voilà un petit peu et puis ensuite est venue, non pas une, lassitude, du cabinet, de rencontrer telle ou telle personne qui venait, pour arrêter de fumer, le poids ou le stress, l'angoisse. Mais je trouvais que des fois les retours étaient, ça me plaisait pas que quelqu'un vienne me voir en me disant: «Ça a marché, ça a duré un temps, mais ça s'est je suis reparti à fumer ou à boire et cetera. Ça ne dure pas» et je comprenais pas, en fait. Donc j'ai continué à être un investigateur, à chercher comment je pouvais et comment il est possible de tenir sur la longueur une induction ou de permettre à quelqu'un de changer vraiment sur la longueur et la réponse c'était la régression. C'est de comprendre pourquoi quelqu'un qui a une phobie, par exemple, de l'enfermement ou des araignées, sur un temps court, on peut le faire arrêter de fumer. Et pourquoi il a toujours peur des araignées 6 mois plus tard? Eh bien, c'était de comprendre que peut-être la mémoire, le corps, appelez ça comme vous voulez, avait gardé en mémoire cette expérience de vie, dans cette vie ou dans d'autres vies. Et c'est là que je me suis intéressé à la régression, l'hypnose régressive, et ensuite ésotérique par récemment un stage avec Calogero Grifasi.
D'accord. Donc plusieurs questions me viennent à l'esprit, Mmh. notamment aussi, avec nos les internautes qui nous regardent en ce moment, puisqu'on a ouvert la possibilité pour eux de nous poser des questions, puisque vous êtes là, en direct avec nous. Mmh. Vous avez parlé justement de formation. J'ai pu vérifier par moi-même que vous étiez formateur, vous aussi. Mmh. Est-ce que vous Mmh. pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, fort de cette, démarche, en cabinet et depuis quelques années maintenant, je trouvais que, ce que j'avais reçu moi en termes de véhicules ou de possibilités pour mettre les gens dans un état modifié et de les amener à, il me manquait en fait, tous les protocoles. Bien sûr qu'on vous apprend pas ça. On vous apprend le protocole, les techniques, pour mettre quelqu'un, mais après, il reste, l'éthique de chacun et son vécu et ça permet en tout cas de familiariser, on va dire entre guillemets, c'est pas très, très bon de familiariser un patient ou un client avec son thérapeute, mais parce que ça crée des addictions. Il est sympa, il est adorable, ou elle est vraiment adorable, mais c'était de leur donner à eux, déjà quand ils viennent me voir en cabinet, je leur mets une clé en place, avec leur acceptation, hein. On va choisir un mot-clé, bleu, soleil, mes enfants, ma famille, ma femme. Et on va mettre cette clé en place de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes faire leurs inductions à l'issue de la séance. Comme je le dis toujours, je suis pas un vendeur de séance, mais je veux plus les voir. Après l'investigation ou après la séance, je veux avoir de leurs nouvelles, comment ils vont, mais il faut travailler. On sait que pendant 21 jours, le cerveau va travailler. Au bout de 21 jours, c'est comme pour les régimes et tout le reste, hein, on sait qu'au bout de 21 jours, notre cerveau change d'habitude. Et c'est neurologique. Ensuite, et bah, je les accompagne et je les garde comme ça pour pouvoir savoir comment ça se passe et cetera. Donc ça, c'est très intéressant, c'est de les rendre responsables. Si on rend pas les gens responsables, ça devient, un peu délicat parce qu'on les materne et c'est pas l'objectif. Donc voilà un petit peu. Donc, les formations que je fais, c'est des formations à l'autosuggestion. Ça dure très peu de temps, hein. Il faut arrêter de croire qu'il faut beaucoup de talent, beaucoup de jours, mais il faut quelques jours pour leur permettre d'avoir les outils et la pratique et pratiquer sur soi, l'autosuggestion. C'est pas «je vais bien, tout va bien», c'est on dit bleu, boum et hop, la personne descend dans un état modifié et programme son cerveau. C'est très important. Il y a une question d'éthique là-dedans qui est très importante, on en reparlera tout à l'heure, à qui on peut donner, cet outil et comment on peut, visualiser le fait que la personne respecte votre charte en fait. Et les formations pour devenir thérapeute, pour devenir praticien en hypnothérapie, plus précisément, bah, effectivement, elles peuvent durer 5 jours, 10 jours. C'est une question après, au-delà de la théorie, c'est une question de pratique surtout. C'est important à tous ceux qui nous regardent, qui ont l'outil, qui savent peut-être comment on manipule, comment on peut mettre quelqu'un dans un état modifié. Pratiquez, 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 parce que vous allez affiner votre démarche et puis écoutez surtout. Il y a 2 solutions dans l'hypnose. Soit vous avez une hypnose, de monologue, vous êtes là, vous savez qui vient pour arrêter de fumer et donc automatiquement, vous lui faites une séance. Il n'y a pas d'échange et vous faites les inductions nécessaires, vous passez les étapes, le protocole et vous le ramenez. Une fois que l'induction est faite, normalement quand il se réveille, ben, il a plus envie de fumer. Pour le poids, c'est différent parce que ça va être sur une plus longue échelle, mais ou l'autre forme d'hypnose, c'est de communiquer avec votre client, votre patient, et de voir et de suivre le cheminement de sa démarche sous hypnose. On peut faire parler les gens sous hypnose. Je vois dans des enquêtes policières, vous voyez ça à la télévision, on peut aller en se connectant à des consciences, même de gens disparus, hein, c'est assez impressionnant, mais c'est un autre débat. On peut aller se connecter et parler avec la conscience ou en tout cas avec celle qui nous concerne au cabinet ou à distance, puisqu'on peut les faire aussi maintenant à distance, comme nous le faisons tous les 2 en communiquant. On peut travailler à distance, il y a aucun risque, et on se connecte et à ce moment-là, on échange le client avec le thérapeute et on a un échange et on peut valider si le patient ou le client a bien fait la démarche de virer ou de couper les cordons et cetera, selon les protocoles, les scénarios qu'on a établis. Car je rappelle encore une fois que la prise, et on apprend ça dans toutes les formations,
La prise d'information pour le thérapeute ou l'hypnologue, c'est de prendre suffisamment d'informations. On appelle ça l'anamnèse, de prendre l'information, bien définir la démarche et la volonté. Vous venez me voir pour arrêter de fumer, peut-être que derrière, c'est pas le bon moment pour arrêter de fumer. Parce que peut-être que vous êtes en instance de divorce, peut-être que, au contraire, vous êtes dans un état, vous venez de perdre votre emploi, le Covid, le machin, les effets, des enfants, la séparation, c'est pas le moment. Alors on va travailler sur autre chose, parce que pour arrêter de fumer, il faut être vraiment en harmonie avec soi. Voilà. Donc j'entends bien tout ce que vous me dites. Donc on est bien sur le débat d'une démarche personnelle. Oui. Faut pas qu'elle nous soit imposée par un conjoint, par un enfant. Ah non, parce que si vous voulez arrêter de fumer, vous voulez quitter votre femme, vous avez 2 solutions, prenez la porte. Sauf que la démarche, elle est chez nous quand on vient nous voir, c'est parce qu'il y a une vraie démarche. Je viens parce que je veux arrêter. C'est pas mon épouse me dit oui, si mon épouse me dit: «Si tu arrêtes pas de fumer, je te quitte», on va travailler sur le fait qu'elle va se quitter. En fait, ce qui est important quand on met un ancrage en place ou quand on fait une thérapie, ou une séance, c'est bien de valoriser et de bien centraliser les valeurs, de la personne. Sur quoi il s'accroche et c'est là-dessus qu'on va accrocher la démarche d'arrêter ou de changer. On travaille avec les émotions, hein, c'est important. Donc, si je continue un petit peu votre cheminement, Mmh. n'importe qui aujourd'hui peut faire une séance, Bien sûr. d'hypnothérapie? Oui, oui. Je prends le cas de 80 à peu près de la population descend dans un état modifié sans aucun problème. Les autres 20 si vous voulez, sont des gens qui vont avoir peur, parce que ça fait peur, de remettre sa conscience ou de remettre voilà, se laisser, manipuler par quelqu'un qu'on ne connaît pas et de savoir un petit peu de ne pas savoir ce qui va se passer. Encore une fois, c'est la non-connaissance qui effraie. Aujourd'hui, avec le Covid, on le voit bien, on ne sait pas et donc ça effraie tout le monde. C'est pas le Covid, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, dans ces vaccins, dans tout ce que l'on et pourtant on veut tous sortir de ça. Mais c'est la non-connaissance des choses qui nous rend un petit peu qui nous perturbe. Mais pareil, donc 80 de ces gens passent dans un état modifié. On ne sait pas trop finalement, les chercheurs, font leur boulot, mais on est dans un état second. Vous êtes 6 à 12 fois dans cet état modifié, vous dormez, vous commencez à vous dormir, voilà, vous êtes dans cet état, modifié. Vous êtes dans la lune, c'est ça un état modifié. Vous êtes en train de regarder un film et vous riez ou vous pleurez aux éclats et vous êtes dans cet état modifié. On vous parle, ça fait 10 minutes et pourtant la personne est à côté, vous n'entendez rien. Eh bien, c'est ça un état modifié. Donc, n'allez pas chercher d'autres manières d'être. Cet état modifié, c'est naturel. C'est vieux comme le monde et pourtant, les personnes en ont peur. Et pour cause, parce qu'en fait, quand vous voyez des spectacles comme celui de Mesmer, en l'occurrence, il y en a beaucoup, hein, qui sont des hypnotiseurs. Ne confondez pas hypnotiseur et hypnothérapeute. Hypnothérapeute, c'est pour aller vers le mieux-être de la personne. Hypnotiseur, on hypnotise et on ne demande pas son avis. Donc on impose une manière de... C'est l'occasion de constater que quand il y a des spectacles, Mesmer fait bien les choses, au-delà du scénario qui est bien monté, etc., il prend 20 de la population et dans ces 20 ce sont des gens très, très réceptifs. Je vous interdis de penser au chiffre 4, le cerveau va faire tout de suite l'inverse. Donc je vous interdis de vous laisser aller, le public va commencer à se laisser aller. Donc il va faire ses petits tests, physiologiques, donc ça c'est pas de l'hypnose, hein, c'est si vous lâchez les muscles, les doigts vont se toucher, mais neurologiquement, les gens qui vont prendre ça comme une vérité et automatiquement, quand il va dire que les doigts sont collés soudés, c'est une vérité, ils sont collés soudés. Donc il faudra souffler dessus pour qu'ils se décollent. Oh, c'est merveilleux, c'est incroyable. On apprend, on voit ça sur internet, tous les tests sont bons à prendre. Je mets en garde tous ceux qui regardent internet et qui font des séances de relaxation à défaut de ne pas les payer. Je peux comprendre. Il y a plein de thérapeutes ou d'hypnothérapeutes qui mettent ça en ligne en disant voilà, c'est une séance de bien-être, elle est commentée, elle est même verbale, hein, elle est voilà, et les gens se profitent de ces séances. Alors effectivement, attention, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Validez bien d'écouter de manière éveillée toute la séance pour pas qu'il y ait des inductions un peu induites, etc. Comme ça, vous serez tranquille. Mais ne vous laissez pas
à vivre. Ne faites pas ces inductions sans avoir vérifié l'origine, hein, d'accord, de ces séances. Voilà, c'est une petite mise en garde que je voulais. On n'apprend pas non plus l'hypnose sur Internet. On découvre certaines facilités, il y a des choses qui sont faites, mais allez voir des organismes de formation. En l'occurrence, bien sûr que je fais de la formation pour mettre et rassurer les gens en leur disant: «Voilà, attention, c'est important, il y a des produits». Mais il y a une éthique qu'il faut respecter. D'accord, donc là, d'autres questions me viennent et j'en vois d'autres qui arrivent aussi Mmh. sur les réseaux sociaux. La première question qui me vient, c'est qu'en ce moment, malheureusement, avec le Covid, il y a très peu de présentiel. Est-ce que le fait de travailler sur internet vous pose un souci, que ce soit en séance ou en formation? Ben, on doit s'adapter. Le débat, c'est que, quand à un moment donné, on parle de confinement et qu'on peut plus, recevoir, ben, on est dans un confinement, donc ça veut dire qu'il faut utiliser, l'outil, internet. Alors c'est vrai que c'est plus agréable de travailler en direct avec, les gens et de faire les inductions, directement sur la personne. Maintenant, il s'avère que ça marche aussi. Ça marche aussi, pour autant que la personne le veuille. Il suffit d'avoir une connexion internet, de se mettre dans un état modifié. On va mettre des écouteurs ou des oreillettes et puis on va écouter la voix et on va descendre et on va piloter la personne. Pareil qu'en cabinet, sauf que voilà, il va nous manquer plus les inductions physiques, mais elles seront verbales, elles seront plus insistées et automatiquement, ça marche aussi sur internet. Pareil pour les formations, hein. On le fait, on prend, nous en studio, ici on va prendre une personne, on va faire des exercices, on va leur montrer ce qu'il faut faire. Eux, ils ont éventuellement une personne avec eux et on valide. Ils vont être très, très, très surpris de constater que ça marche, quoi. C'est super. Imaginons le cas qu'une coupure d'internet, vous arrête dans votre élan sur une séance. Mhm. Que va devenir le patient qui est en face de vous? Eh ben, c'est très simple. C'est là aussi des réponses à donner parce qu'il y a plein d'inquiétudes. Oui, mais si tu me fais dormir, si je me réveille plus, quand vous vous endormez le soir, vous cherchez le sommeil, on se tourne à droite, on se tourne à gauche. Vous cherchez quoi? L'humanité entière va s'allonger et va se coucher. On nous a toujours dit qu'il fallait à une certaine heure, quand on est crevé, on va se coucher. Mais on est dans un état modifié. On commence à rentrer dans le sommeil, mais on n'y est pas encore. C'est ça, cet état. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Même si vous dormiez et que certains, on le voit en cabinet, des gens ronflent et dorment. Bah, qu'est-ce qui se passe? Si jamais j'arrête la séance et que je m'en vais, bah, ils vont se réveiller au bout d'un moment. Vous êtes en pleine nuit, tout d'un coup, vous entendez un bruit bizarre et dans la maison, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous vous réveillez, vous sursautez et vous vous réveillez. Donc il y a aucun risque là-dessus. Maintenant, il y a d'autres risques qui peuvent se présenter si la personne descend très, très, très profondément. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bah, la personne, elle va prendre un petit peu plus de temps pour se réveiller mais là, on met des protocoles en place, on met des fusibles, ce qu'on appelle des fusibles en place pour prévenir la personne que si d'aventure il y avait une coupure d'électricité et que la coupure venait à nous séparer de manière soit physique ou soit par le biais d'internet, automatiquement elle se réveillerait tout naturellement. Donc il n'y a aucun risque. D'accord. Une autre question, est-ce que, avec les séances d'hypnose que vous pratiquez en présentiel, en cabinet ou par internet, il y a des résultats, immédiats? Oui, 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 bah, il y a des résultats, oui, importants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne qui veut arrêter de fumer va arrêter de fumer. Alors il y a des gens qui se spécialisent hein, dans l'arrêt du tabac. J'espère qu'ils s'éclatent parce que si c'est que l'arrêt du tabac, mais voilà, il y a tellement de choses à faire dans l'hypnothérapie. L'hypnose, c'est quelque chose de tellement large et de tellement vague. On travaille en hôpital avec ça. On travaille sur, l'hypnose analgésique. On va travailler, on va opérer sous hypnose. On va amener la personne dans un état modifié et on va dire, au cerveau que la jambe, par exemple, sur laquelle on va travailler, pour autant qu'on travaille en hypnose, hein, pour X raisons, parce que le cœur, voilà, et cetera, est fragile, mais on va, rendre, la partie, ce qu'on va toucher ou qu'on va opérer complètement insensible. C'est à voir, c'est assez impressionnant. Et puis on va, travailler non pas sur les douleurs, mais surtout on va travailler sur l'opération en elle-même, avant et après. Ça veut dire que les douleurs après, bah, n'existent plus. C'est assez impressionnant parce qu'on programme le cerveau. C'est pour ça que je vous parlais d'éthique tout à l'heure et que j'insiste là-dessus. On ne peut pas donner à n'importe qui cet outil, non pas parce que c'est dangereux, même s'il y a quand même cette notion de danger de se laisser manipuler par quelqu'un.
Mais c'est ce que je dis avant de dire oui à former quelqu'un. Je valide effectivement sa démarche. Et je peux vous dire que je valide plus d'une fois, à plusieurs reprises, parce que je veux voir et comprendre pourquoi et de quoi il est fait, en fait, cette personne. Donc à partir de là, voilà, on a l'opportunité de leur donner des outils et qui vont leur permettre vraiment d'aider les autres. Donc pour répondre à votre question, oui, on peut le faire. Il y a de fortes chances que les gens peuvent. Il n'y a pas besoin de ton, de don, de talent. Il faut juste avoir les bons outils. Donc pas besoin de capacité particulière pour devenir à son tour praticien en hypnothérapie. Aucun, aucun. D'accord. D'accord. Donc c'est un petit peu cet engagement qualité qui vous a permis d'avoir le Datadoc? Parce qu'on Ah peut bah parler de c'est Datadoc. oui, alors c'est le Datadoc, c'est un critère, alors c'est un critère de qualité. Oui et non, parce que il aurait eût été intéressant de rencontrer ou d'être audité par un représentant Datadoc. D'ailleurs, je les invite à, s'ils découvrent cette vidéo, à créer ça. Ça va faire râler tout le monde, mais c'est bien, ça fait râler. En tout cas, ça fait bousculer les choses. Mais être datadocké, normalement, ça veut dire que vous avez voilà, suivi des formations adéquates et que voilà. Mais on n'a pas été audité par ce que l'on sait faire. Ça ne me dérangerait pas, bien au contraire. Parce qu'il y a toujours une supervision, il y a toujours besoin de s'améliorer, d'avancer, de travailler. Ce qui m'a permis, en tout cas à l'issue du cabinet, à force de consultation, d'avoir envie d'aller plus loin. Parce que je ne comprends pas, ou je ne comprenais pas, maintenant ça va un peu mieux, mais je ne comprenais pas comment on peut faire pour aller sur du long terme vers le changement. Et donc, pardonnez-moi. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que voilà, excusez-moi, c'est du direct. Tout Ça, ça ce pour sont vous les clés. ouais, c'est ça. C'est d'avoir les clés. Pour vous dire que automatiquement, l'idée c'était surtout de j'ai plus le fil de la question, pardonnez-moi. C'était, concernant le Datadoc et cet Oui, voilà, engagement qualité. c'est ça. C'est qu'à la fin, quand de quai, ça veut dire qu'on a rempli tous les dossiers et c'est assez copieux, hein, c'est assez long. Il faut non seulement montrer le contenu, là par contre c'est intéressant, il s'intéresse au contenu, il s'intéresse à la forme, il s'intéresse à ce que l'on veut faire, pourquoi, comment et depuis quand. On le fait et donc voilà. Après, c'est une référence. Je sais qu'ils sont en train de revoir certaines choses pour pouvoir euh, rendre les choses un petit peu plus différentes. Mais voilà, c'est important. C'est Ouais, l'engagement Calliope qui est prévu pour, voilà, c'est ça. fin 2021, je crois. Exactement. Alors une autre question qui vient, vous avez parlé tout à l'heure d'hypnotiseur, d'hypnothérapeute. Moi, j'ai envie de vous demander hypnologue, par exemple. La Hypnologue, c'est différence? pareil. Imaginez-vous un gars qui a une lanterne et il est spéologue, il cherche. On est des chercheurs en fait. Hypnologue, hypnothérapeute. Je cherche à faire du bien. Donc, je cherche avec la petite lampe à faire du bien, mais ça a la même signification, D'accord. à mon avis. Hem, Vous avez parlé d'hypnose, régressive ésotérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors après, je suis allé chercher plus loin encore parce que je suis en perpétuelle recherche toujours et encore parce que je veux comprendre, je veux apprendre. Et l'hypnose régressive permet de comprendre un blocage, par exemple. Pourquoi vous continuez à fumer? Pourquoi vous ne perdez pas de poids? Pourquoi ça fait un an qu'on bosse sur vous, qu'on fait des séances et pourquoi ça marche pas? Il y a sûrement quelque chose sur un espace-temps, une autre échelle du temps. On parle de temps, effectivement, de vie, de régression, sur cette vie-là ou d'autres peut-être, où il s'est passé quelque chose. Et là, il faut décrocher, il faut fermer la porte qui est ouverte, qui crée ce courant d'air, qui crée cet empêchement d'arrêter ou de changer complètement et définitivement. Alors c'est là que, enfin moi j'adore, hein, je pourrais vous en parler des heures, c'est là que c'est intéressant parce que sur un plan de l'hypnose régressive, on va mettre la personne dans un état modifié, on va rentrer avec elle, on va changer de protocole et on va se connecter à une conscience, la sienne, sur un plan éthérique, l'éther. L'éther, c'est l'espace, enfin, c'est tout ça. Et on va aller se connecter avec elle et on va échanger, on va parler avec elle.
et on va se balader et on va aller se connecter au moment où le problème est arrivé. Alors là, c'est là que ça devient passionnant parce que cette conscience vous amène soit dans cette vie ou soit dans d'autres vies. Et vous pouvez vous retrouver en 880 avant le Christ. Vous pouvez vous retrouver euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Moi, il m'est arrivé de me retrouver avec un jeune qui était venu pour l'arrêt du tabac et je lui ai dit, va à l'origine du début où tu as commencé. On était avec Hitler et il avait 22 ans, il était allemand, alors que le gars vit en Normandie et pour lui, tout va bien. Mais l'origine de la clope, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'était très amusant. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il parlait avec un fort accent allemand. Et il m'expliquait que c'est là qu'il a commencé, avec le groupe, à commencer à fumer. Et qu'il avait envie de vomir. Donc on a gardé ça, on l'a ramené dans cette vie, il touche plus une clope. Euh, c'est ça qui est intéressant. Après, maintenant, l'hypnose régressive ésotérique, ça c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'on est tous, on part du principe, j'ai entendu tout et n'importe quoi, mais il revient souvent que 80% de la population de notre planète serait impactée par des entités ou des implants, ce qu'on appelez ça comme vous voulez, des extraterrestres. Il y a tellement de choses que l'on voit en hypnose régressive qu'il faut d'abord suivre des formations. Alors pour ce faire, effectivement, vous avez plusieurs méthodes. Il y a la méthode Calogero-Griffasi, la méthode de Dolores Cannon, qui est une autre version. Elle ne va pas chercher les entités proprement dites, mais elle va chercher des réponses sur vos vies passées. Et puis, vous avez des gens, moi, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré Nathalie Knepper, par exemple, qui a une culture et qui a une connaissance de la régression ésotérique. Et pas que, elle vous l'échelle du temps, et c'est un livre ouvert. Il suffit simplement d'écouter, de voir les pages tourner, et en suivant ces séminaires, vous pouvez éveiller votre conscience. C'est très très intéressant. Elle en fait souvent. Allez voir sur Internet ses travaux. Et vous allez comprendre, idem que pour Calo, que pour d'autres thérapeutes. L'idée, c'est d'aller chercher des informations et de vous faire vous-même votre propre intérêt et votre idée à vous. Hein, et de ne pas entendre le dernier qui dit là c'est bien, là c'est mieux, là c'est bien. Allez, interpeller, poser des questions, ce que je vous invite à faire d'ailleurs sur cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à nous poser des questions parce que j'y répondrai. Et si je peux vous permettre, c'est très enrichissant. Voilà la Donc, différence entre régressive et ésotérique. Régressive, on va dans les vies antérieures, on se balade, on regarde qui on est. Tiens, j'étais Vercingétorix ou j'étais Astérix, si vous voulez. Et puis, de l'autre côté, ésotérique, on va aller chercher pourquoi je refais le même scénario, pourquoi je rencontre toujours le même mec, pourquoi ma vie est un enfer, pourquoi je suis handicapé, pourquoi. Voilà, donc là, on va se balader, et on va découvrir un monde qui nous dépasse un petit peu, hein, âme sensible. d'accord. Donc, une dernière question qui vient d'arriver. À quoi sert un télépathe pendant une séance d'hypnose régressive, ésotérique ou non? Alors, un télépathe, par définition, c'est quelqu'un qui a cette faculté à descendre très très vite et à se connecter. Alors ça paraît un peu dingue comme ça, mais par définition, la télépathie, c'est voilà, on converse par télépathie, on arrive à échanger des idées. Sauf que le télépathe, en l'occurrence dans ses investigations, se connecte à votre conscience. Alors, soit c'est le patient ou le client qui lui part en hypnose et il s'exprime, il devient télépathe, pour autant qu'il ait cette faculté de percevoir et de descendre très très bien et très vite. Après lui avoir dit ceci ou cela, on le prépare, le télépathe, on ne le lance pas comme ça dans la nature. Mais quand c'est un télépathe avec lequel on a l'habitude de travailler, il y a des télépathes qui sont vraiment impressionnants dans leur manière et l'information et la qualité, la source d'information. Je vais revenir là-dessus sur l'information qu'ils rapportent ou qu'ils transmettent. Mais c'est génial parce qu'on va pouvoir, avec ce télépathe, se balader sur des échelles temps incroyables, sur d'autres vies, et puis aller parler par l'intermédiaire de leur voix, même discuter avec d'autres entités, aussi bien bénéfiques que maléfiques, si tant est qu'est-ce que le maléfique, mais
On va discuter avec ces entités, on va parler avec des consciences, avec des dieux, avec des Bouddhas, des Allahs, des consciences supérieures. C'est un monde incroyable. Et là, ce télépathe, lui, va exprimer, parce il s'est fermé, il a fermé son corps mental, il a fermé son corps tout court pour ne pas être interféré par sa conscience ou sa raison. Donc on l'invite à faire ce chemin. Mais je revenais, et je voudrais revenir sur les télépathes et par rapport à ce que l'on peut attendre et entendre. Même à l'issue d'une séance, et j'en ai fait quelques-unes, et j'ai eu l'occasion avec Nathalie d'en faire, elle m'en a fait une, pour moi en l'occurrence. Ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est-à-dire que avec Calo, par exemple, vous avez plusieurs investigations. Il y a un sujet proposé et on va. Ils sont des dizaines et des dizaines. Ils ne se connaissent pas de plusieurs pays et ils font des investigations. Et là, si vous voulez, ils ramènent. Ils ont le même thème commun. Alors, je vais vous dire n'importe quoi. Le 11 septembre, voilà, les tours. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et là, vous avez des télépathes avec des opérateurs qui partent tous sur la démarche de rechercher l'information. Et là, on voit qu'il y a une moyenne à peu près qui se tient, qui amène à peu près les mêmes réponses. Ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité. Encore une fois, d'où vient la source? Est-ce qu'elle a été interférée? Dans quelles conditions ils ont fait leur séance? Etc. etc. Mais c'est intéressant parce que sur l'échelle de la globalité, on arrive à avoir un niveau de réponse qui est assez intéressant. Et pour revenir à cette investigation ou à ces séances régressives, si on vous a dit que vous étiez possédé par, je ne sais pas, un dragon avec des petits gris, des petits jaunes, des petits verts avec des yeux comme ça, euh, prenez tout avec recul et distance. C'est une chose. Ça sert à rien de faire des investigations tous les 15 jours. Laissez, après une séance, 2, 3 mois, de manière à ce que tout ça. Pour répondre à votre question, j'essaye de répondre à tout, mais oui, il y a des changements, mais ils peuvent très bien intervenir. Je pense à cette personne, par exemple, qui avait des phobies d'enfermement, de claustrophobie, et on est allé découvrir dans une autre vie qu'elle a été étouffée, enterrée vivante. Eh bien, en créant un autre passage parallèle, on peut, voilà, enlever ça. La réaction est soit subite. On a même fait tenter l'expérience en régression d'arrêter quelqu'un à fumer. Eh bien, ça s'est fait. À l'issue de la séance, il ne fumait plus. Pourtant, j'utilisais un télépathe. Mais lui n'a plus touché de cigarette. Tout ça pour vous dire que quand on ramène les informations, voilà, on prend du recul, ça marche, mais il faut laisser un certain temps de manière à ce que votre corps éthérique, votre corps rejoigne un petit peu l'information avec votre corps physique. Et puis, si tant est, l'information est ramenée de plusieurs vies antérieures, vous imaginez bien que le chemin sur un plan dimensionnel doit faire son travail. Donc, laissez du temps de manière à pouvoir voir les choses changer. Mais on ne peut pas signer sur le papier. Oui, oui, je vous assure qu'à l'issue de cette séance ésotérique, régressive ésotérique, les changements vont avoir lieu tout de suite. Celui qui vous dira oui, c'est faux, c'est pas vrai, et là je m'engage, il y a tout ce qu'on ne maîtrise pas. Et là, là-haut, il y a des choses invraisemblables. Un monde que vous ne pouvez pas imaginer. Et si vous aviez un dernier conseil à donner aux auditeurs de cette chaîne, quel serait-il? Le conseil que je peux leur donner, c'est que c'est difficile parce qu'on a envie de prendre tout le monde par la main en disant reprenez-vous en main, reconnectez-vous à votre source. La source, c'est vous, c'est la puissance, c'est vous. Alors effectivement, oui, 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 il y a des religions, oui, il y a des croyances, Bouddha, Allah, etc., Jésus. Mais on a tous besoin d'un totem. Un enfant qui vient de naître va voir papa, maman, c'est lui, c'est eux, ces totems. Mais on a tous besoin de croire en quelque chose. L'être humain est fait ainsi. On a besoin de croire. Quand on aime, on croit en l'amour. Quand on n'aime plus, on croit plus en rien. Quand on vient de découvrir ou signer un super contrat, ça y est, c'est le meilleur taf, c'est le meilleur boulot. Il n'y a pas de... Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Si vous n'êtes pas connecté à vous-même, à ce que vous avez, c'est-à-dire à votre valeur, souvent, dites à un enfant en bas âge, tu ne réussiras jamais, arrête de rêver, Guy de Graine, tu ne réussiras jamais dans la vie. Le gamin, c'est sûr, répétez-lui ça 21 jours, il ne réussira pas.
Vous allez briser sa démarche artistique, créative, appelez ça comme vous voulez. Mais pour ceux qui ont des enfants, même qui sont mariés, même qui sont dans la vie, si vous pensez que vous venez d'être au chômage parce que vous venez de perdre votre boulot, il y a deux façons de voir les choses. J'ai perdu mon boulot, c'est la fin du monde, ou j'ai perdu mon boulot, enfin je vais pouvoir faire ce que j'aime. C'est une question du verre vide, verre plein. Comment vous allez voir votre vie? Alors c'est facile à dire hein, sur le papier, hein. Dans la vie de tous les jours, c'est pas simple. C'est pour ça que l'hypnothérapie, l'hypnose thérapeutique intervient et vous permet peut-être plus facilement de vous donner une clé d'autosuggestion et d'allumer le moteur plus facilement que de faire tourner la manivelle et puis d'attendre que le moteur soit chaud. Voilà, c'est une métaphore un peu courte, facile, mais voilà, il y a plein de thérapeutes, il y a plein de gens formidables. Allez les voir, questionnez-les. Alors, demandez-leur de mettre un ancrage en place pendant la séance. Ça va peut-être les surprendre, mais au moins vous saurez quelque chose. Je veux faire une séance avec vous, je vous sens bien, mais vous mettez un ancrage de manière à ce que je puisse travailler chez moi. J'ai pas envie de venir vous voir tous les 15 jours au prix de la séance. Ça serait cool. Si vous dites oui, c'est un mec bien. Si vous dites non, vous pouvez, il y en a plein d'hypnothérapeutes, allez les voir. Eh Voilà. bien, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir rappeler donc à nos auditeurs, à l'auditeur de la chaîne YouTube de l'hypnose Mhm. enchantée, qu'ils peuvent en bas de cette vidéo vous laisser un message. Vous y répondrez, bien sûr. Avec Ils peuvent plaisir. aussi vous trouver sur les réseaux sociaux comme Facebook, sur Pinterest, sur Instagram Mhm. et sur d'autres réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à contacter Fabrice Cazorla par le biais de son site www.hypnose-enchanté.fr. Et puisque j'en suis là, ce sera ma dernière question. Pourquoi enchanté? Pourquoi l'hypnose enchantée? Mais parce qu'il y a plusieurs manières de faire de l'hypnose, c'est comme de vivre, hein. Autant chanter et d'avancer en chantant. C'est super, c'est Voilà. une belle clôture. Merci à vous pour toutes ces Merci réponses, toutes ces... pour votre intervention et puis j'espère que ça répondra en tout cas à pas mal de questions et d'interrogations et de briser ces peurs, c'est interminable. C'est dommage parce que ça prive tellement de gens d'un outil qui est naturel, qui est là depuis des millions d'années. Donc voilà, c'était une manière comme une autre de pouvoir les rassurer et de leur dire génial. Merci pour votre intervention, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.